Masechet Sanhedrin Daf Lamed Zayin, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Lamed Vav Amud Bet. Sanhedrin Aïta Kachati Goren Agula. La Mishnah ici va nous décrire comment était installé le Bedin, le Sanhedrin. Un Bedin de 23 personnes qui jugeait les dîners Nefashot. Comment il s'est installé? Comment était donc leur rangement, le rangement des juges, le rangement des élèves en face, devant les juges. Donc comment on s'installait pour juger au Sanhedrin. Donc la Mishnah nous dit Sanhedrin et Arkechati Goren Agula. Ils étaient assis en forme de demi-cercle, de manière à ce qu'ils puissent se voir les uns les autres. Kedeshi Uroin Zeedze, pour qu'ils puissent se voir. Ushne Sofrim Sofra Dayanin Omdim Lifneem. Deux Sofrim des juges étaient devant eux pour écrire tous les raisonnements et les arguments des Dayanim. Echad miyamin vechad mismol, un à droite et un à gauche, vekotvin, divrei hamezakin, vedivrei mechayvin. Ils écrivaient donc, chacun des deux, écrivait les raisons de tous les juges, aussi bien ceux qui disaient chayav que ceux qui disaient patour. Rabbi Domer Shlosha, Rabbi a dit non, c'est trop lourd d'écrire les raisons de tous les dayanim. C'est trop lourd pour chaque sofer d'écrire les raisons de tous les dayanim. Donc on faisait autrement. Il y avait en tout 3 sofrim. Un qui n'écrivait que les raisons de ceux qui disent patour, un qui n'écrivait que les raisons de ceux qui disent chayav. Le troisième écrivait les raisons des deux. De manière à ce que comme chacun a, finalement les deux premiers ne doivent pas écrire les raisons de tous les dayanim, ils peuvent écrire plus tranquillement. Et donc, ça sera mieux écrit. Mieux, les raisons seront plus précises et développées. Le troisième, il servira de référence au cas où il y a une erreur. Il y avait 3 rangées de Talmidei Chachamim, donc des élèves donc des Chachamim, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore au niveau d'être des Dayanim, mais ils sont proches de ça, et ils sont assis devant les juges, 3 rangées de 23 personnes chaque rangée. Chacun a une place très précise selon leur niveau, de plus en plus proche des Dayanim. Si un des Dayanim est niftar, il faut donc nommer un nouveau Dayan. Somchin min harishona echad. Somchin min harishona. On prend de la première rangée l'élève le plus fort, c'est lui qui va monter chez le Dayanim. Il ne va pas s'asseoir à la place du Dayan qui est niftar. Il va monter que d'un cran. Tous vont se déplacer d'un cran. Donc le Dayan qui est niftar, celui qui était après lui, va prendre sa place, et ainsi de suite. Et donc la dernière place du Dayanim va se libérer pour le meilleur des élèves, qui va prendre sa place. Le deuxième des élèves va prendre la place du meilleur, et ainsi de suite. Et donc comme ça, on va libérer à la fin de la première rangée une place, qui sera occupée par le meilleur de la deuxième rangée. Pareil, à la fin de la deuxième rangée va se libérer une place qui sera occupée par le meilleur de la troisième rangée. Donc, Somchin min harishona echad, comme on a dit. Somchin min harishona, on fait la simicha, on nomme Dayan 1 de la première rangée des élèves. Et donc, echad min hashniya balol harishona, un de la deuxième rangée va monter à la première, à la dernière place. Echad min hashlishit balol hashniya, le meilleur de la troisième rangée va monter à la fin de la deuxième rangée. Et donc, va se libérer ici la dernière place des élèves. Borerim lahen od echad min kahal, on va choisir un du peuple, ou moshivin oto bashlishit, et on le nomme à la fin de la troisième rangée. Velo yoshev imkomo shel rishon, il ne s'asseyait pas le troisième, le nouveau, ne s'asseyait pas à la place du premier qui est monté chez les Dayanim, et la yoshev amakom araouilo. Il prenait la dernière place qui s'est libérée pour lui, il prend la place qui lui va, qui lui correspond. Maintenant, à Milédo, on apprend ce qu'on avait dans la Mishnah, que les Dayanim étaient assis en forme de demi-cercle. Amar Rabbi Achab Rabbi Chaba Chanina, d'Amar le Pasuk dit, le Pasuk qui vient louer la grandeur d'Israël, en parlant du Sanhedrin, il dit, Shorerer Agan Hasar, Al Yersar Amazeg. Shorerer Zo Sanhedrin. Le Pasuk qui dit Shorerer, qui veut dire ton nombril, fait allusion au Sanhedrin. L'âme Nikra Shorerer, pourquoi on l'appelle comme ça? Sheshevet Betiburo Sholam. Car il est installé à Yerushalayim qui est au centre du monde, au milieu du monde. C'est-à-dire le monde, le pshat simple de cette phrase-là, c'est que le monde qui était habité à l'époque, sans compter l'Amérique, allait depuis donc l'est
de la Chine, disons, jusqu'à l'ouest de l'Europe. Et donc, au centre, on a Yerushalayim, Eretz Israël. Et donc, il s'appelle Shorer, c'est-à-dire ton nombril. Agan, pourquoi Agan Assar? Qu'est-ce que ça veut dire Agan? Agan, ça fait allusion chez Megina al Kol Olam Kulo. C'est ça ce qui protège le monde entier. Les Talmidei Chachamim qui jugent, ce sont eux qui protègent le monde entier. Sahar, c'est la lune. Pourquoi la lune? Chez Doma, les Sahar. Ils ressemblent à la lune. Ils sont en forme de cercle, comme on a dit, de demi-cercle, comme la lune. En rond. Alir Sara Mazeg, qui ne manque pas de Mazeg. Mazeg, ça veut dire couper le vin. Et de là, on apprend concernant le Sanhedrin, chez Mutzrach Echad Mem la tête, s'il y a un des Dayanim qui doit sortir pour ses affaires, Ro'in, Imiyash Esrim Ushlosha Keneget Sanhedrin Ktana Yotze. Avant de quitter le Sanhedrin, avant de se lever partir, il doit voir est-ce qu'il reste 23 personnes dans le Sanhedrin, qui sont a priori 70. Si il en reste 23, il peut sortir. Veimla Ben Yotze, sinon il sort pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est comme du vin coupé. On mettait un tiers de vin, 2 tiers d'eau. Donc un tiers des 70, c'est 23. Il faut que minimum reste un tiers. Un tiers doit rester toujours au Sanhedrin, et s'il en reste 23, le 24e, il peut encore sortir. Le pasuk dans Shirachirim continue, et dit, Bitner aremat chitim, ton ventre comme un tas de blé. C'est un pasuk qui continue à complimenter, à louer l'Assemblée d'Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ma aremat chitim, quelle est la comparaison avec le tas de blé? De même qu'un tas de blé, à kol nehenim imena, tout le monde en profite. Av Sanhedrin, de la même manière, le Sanhedrin, comme on a dit, qui est placé donc au centre, comme le ventre, comme le nombril, qui est placé au centre du monde, Akol nehenin mita'amehen. Tout le monde profite de leur raison. Donc c'est comme un tas de blé. C'est-à-dire que ici, les psukim, ils comparent l'Assemblée d'Israël comme au corps d'une femme, et chaque détail d'Israël, le pasuk dans Shirachirim montre sa grandeur. Donc ici, quand il parle du tas de blé, concernant le ventre, qui veut dire en fait le Sanhedrin, le tas de blé fait allusion au fait que tout le monde profite d'eux comme d'un tas de blé. Suga bashoshanim, qu'est-ce que ça veut dire Suga bashoshanim? Suga, c'est une barrière, shoshanim de rose. Une barrière de rose. Elle sert à quoi exactement? Ça protège le tas de blé. C'est censé protéger le tas de blé en fait. De manière, c'est-à-dire que quoi? Que les bêtes sauvages ne vont pas s'approcher parce qu'il y a une barrière de fleurs de rose, ou les voleurs ils vont pas rentrer parce qu'il y a. C'est quoi cette histoire-là de Suga bashoshanim? La Gemara explique Shafilu Kesuga Shel Shoshanim, même si les barrières ne sont que des roses, l'oeil ben parasot. Personne ne va faire des brèches dans cette barrière-là. Personne ne va la traverser. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique. Il y a un picoros qui a dit Rav Kahana. Amritu nida shareli yuchude bade gavra. Vous dites qu'une femme nida a le droit de s'isoler avec son mari. Est-ce possible un feu à côté de la neoret, c'est ce qui s'envole du lin. Donc ça prend feu en 1 seconde. Est-ce possible que le feu ne prenne pas feu? Le feu, tu as une flamme à côté de la paille ou neoret ou du lin et ça va pas prendre feu? Qu'est-ce que ça veut dire que tu lui permets de s'isoler avec son mari? Amarle, il a répondu, à Torah ida alenu. La Torah témoigne sur nous, Suga bashoshanim. Oui, effectivement. Shafilu ke Suga bashoshanim, même s'il n'y a qu'une barrière de rose, loifrotu ben pratot, personne ne va la traverser. Donc un mari peut effectivement s'isoler avec sa femme, Nida. Resh Lakish Amar Me'acha, il ramène un autre pasuk encore, Kefelach harimon rakater. Ta tempe comme une tranche de grenade. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la dracha, rakater vient du mot rek. Afilu rekanin shebach, même les vides de toi, de l'Assemblée d'Israël, donc même les juifs les plus simples qui sont vides,
Ils sont quand même remplis, mlen mitzvot karimon, remplis de mitzvot comme la grenade. Rabbi Zera Marmeacha, encore un passou qui ramène, Vayarach et reach begadav. Il a senti l'odeur de ses habits, en parlant de Yitzhak qui a senti les habits de Yaakov qui est rentré pour prendre les brachot. Al tikre begadav. Ne dis pas dans le passou que begadav ses habits, et la bogdav. Bogdav c'est ses traîtres. Donc même les plus loin, les plus bas d'Israël, donc du peuple même d'Israël, même ceux-là, ils font attention aux mitzvot. Et donc, du moment qu'ils sont encore concernés, ils sont encore dans le contexte, ils s'appellent encore Israël, eh bien tu peux compter sur eux que ils vont pas s'approcher de la Havera. Donc ce qui nous semble évident et naturel, c'est en fait quelque chose de très grand. C'est une grande louange pour l'Assemblée d'Israël. La Gemara continue et raconte à nous Biryoné de Rabbi Shivut et de Rabbi Zera. Il y avait Biryoné des gens durs, des gens brutaux, dans le voisinage de Rabbi Zera. Rabbi Zera, il les rapprochait toujours pour qu'ils fassent tchouva. Les Chachamim n'étaient pas contents de ça. Quand Rabbi Zera il est niftar, Amré, ils se sont dit, ces voyous là, ils ont dit, Adaïdna, jusqu'à présent, il y avait Rabbi Zera, on l'appelle celui avec les pieds brûlés. Parce qu'il y avait une histoire dans Baba Metzia où il s'est brûlé il voulait se vérifier s'il allait être blessé par le feu du Gehinom. Donc il rentrait dans un feu et il voyait, et si ça le blessait, finalement toujours il ressortait propre et intact. Quand les Chachamim ont mis l'œil sur lui, il s'est brûlé les pieds. Depuis, on l'appelle Katin Shake. Il était petit de taille, il avait les pieds brûlés. Charir, ça veut dire brûler. Shake, c'est les pieds. Katin, petit. Donc, ils ont dit, ces gens-là, on dit, jusqu'à présent, donc il y avait Rabbi Zera, De'ava Be'alan Rachame qui priait pour nous. Hashta, maintenant qu'il est parti, maintenant qu'il est niftar, Man Be'alan Rachame, qui c'est qui va prier pour nous? Iraru Belibayu Vavdu Tshuva. Donc ils ont pensé, ils ont fait Tshuva. Shalosh Urot Vechule. On a vu 3 rangées de Talmidei Chachamim devant les Dayanim. Amar Abaye, Shmamina, tu vois de là, Kinaide, Kulunaide. Quand ils se déplacent, les juges, quand il y en a un qui est niftar, ils doivent tous bouger d'un cran. C'est pas que tu prends un nouveau Dayan et tu le places à la place de celui qui est niftar. Non. Chacun va monter d'un cran. Demande à Gemara Velam Lemaleu. Il devrait leur dire, le meilleur de la deuxième rangée devrait leur dire, vous me mettez à la fin de la première rangée, c'est pas juste. Adaïdna avayativna beresha. Jusque-là, j'étais en tête de rangée. Maintenant, vous mettez à la queue de la rangée du dessus. Donc, je passe finalement de la tête à la queue. Amar Abaye d'Amre Lachi. Abaye, il dit, on lui répondra ainsi. La Mishnah qui dit, Evezanav la Arayot, Velteirosh la Shualim. Il vaut mieux être à la queue des lions plutôt qu'à la tête des renards. Donc, il vaut mieux être à la queue d'un plus haut niveau qu'à la tête d'un niveau inférieur. Mishnah suivante. Ketzad me'aymin et ha'edim. Comment on menace les témoins qui viennent témoigner sur quelqu'un qui est chayav mita? Aleden et fashot. Ils viennent témoigner sur quelqu'un qui est chayav mita. Ayumachnisin otan. On les faisait rentrer au bedin me'aymin alehen. On les menaçait, on leur faisait peur. Shema Tomrou, peut-être que vous témoignez Me'omed ou Mishmua. Peut-être que vous témoignez Me'omed. Vous évaluez que sûrement les choses se sont passées comme ça. Et donc vous venez témoigner. Vous dites, ouais, il l'a tué. Vous n'avez pas vu ce qu'il a tué vraiment. Mais vous voyez que finalement tout dit qu'il a tué parce que vous l'avez vu avec une épée rentrée dans la maison. L'autre, vous le voyez, la tête coupée. L'assassin qui sort avec l'épée avec des gouttes de sang qui tombent. Donc vous dites, ça y est, il a tué. Qui dit, vous l'avez pas vu tuer. Donc peut-être que vous témoignez comme ça. Vous vous imaginez que vous supposez. Ou Mishmua, ou bien vous avez entendu que Edmipied, un témoin au nom d'un autre témoin, ou Mipi Adam Neeman, et peut-être que vous avez entendu de quelqu'un de très honnête à qui on peut faire complètement confiance. Chez Mayatem Yodim, peut-être que vous ne savez pas. Chez Safon Livdok et Tremedrisha Vachakira, vous ne savez pas que nous allons commencer
à vous enquêter, on va faire des grandes enquêtes, recherches, on va vous questionner dans tous les sens. Et vous, Yodin, sachez bien, chez le Kedine Mamonot, Dine Nefashot. Les Dine Nefashot, c'est pas comme des Dine Mamonot. Dine Mamonot, s'il y a une erreur dans un Dine Mamonot, Adam Noten Mamonot Mitkaperlo. Le monsieur qui s'est trompé, qui a fauté dans des Dine Mamonot, il a qu'à payer et il se fait pardonner. Par contre, Dine Nefashot, quand il s'est trompé dans des Dine Nefashot, c'est très grave. Damo vedam zariotav, zarotav tluyin bo atsof haolam. Son sang et le sang de toute sa descendance jusqu'à la fin du monde, eh bien, sont sous la responsabilité de ce faux témoin qu'il a condamné. Chez Ken Matzinu Bekain Sharaget Achiv, comme nous trouvons concernant Caïn qui a tué son frère Evel, donc les deux fils d'Adam Arishon, Caïn a tué son frère, chez Nehemar, sur qui il est dit Dme Achicha Toakim, les sangs de ton frère crient. Kadosh Baruch Hu, il reproche à Caïn en lui disant les sangs de ton frère me crient de la terre. Et Nomer Dam Achicha, c'est pas écrit le sang. Et la Dme Achicha, les sangs, c'est quoi les sangs? Combien de sang il a déjà? Damov et Dam Zarotav, son sang et le sang de toute sa descendance. C'est comme si tu avais tué maintenant toute la descendance de Evel, ton frère. Davar Acher, ou bien Dme Achicha, pourquoi c'est écrit au pluriel les sangs de ton frère? Shadamo Mushlach Alaetim Alavanim. Son sang était versé sur les pierres et sur les bois et sur les pierres. C'est pour ça qu'il écrit au pluriel sur toutes les taches de sang qui se trouvaient autour de lui. Les fichach nivra Adam Yechidi. Sache, disent les Dayanim aux témoins, sache que c'est pas pour rien que l'homme a été créé seul. Akadosh Baruch Hu n'a créé qu'un seul homme, le premier homme, duquel tous les êtres humains sont venus ensuite. Mais au début, Akadosh Baruch Hu, à la base, n'a créé qu'un seul homme. Pourquoi? Elle la mettra pour t'apprendre, chez Kolamabed Nefesh Achat Israël, celui qui perd, qui tue un juif, Malal Avakatov Kili Ibed Olam Malé. C'est comme s'il avait perdu le monde entier. Mais Cholam Kaim Nefesh Achat Israël, inversement, celui qui sauve un juif, Malal Avakatov Kili Kiyam Olam Malé, c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. Parce que tu vois bien que de Adam Arishon, le monde entier est arrivé. Tous les êtres humains du monde viennent d'un seul homme. Pour te montrer qu'un homme, il est équivalent, des fois, il peut être, il a une valeur, quelque part, on peut le considérer comme un monde entier. Il a rempli le monde entier, finalement. Il y a encore une troisième raison. Une deuxième raison, pour l'instant, pourquoi Hachem a créé l'homme tout seul, un homme, et pas plus, pour pas qu'il y ait de dispute entre les gens. Chez l'homme Ardam Lachavero, un homme risquerait de dire à son ami, Abagadol Mavicha, mon ancêtre est plus grand que ton ancêtre. Akadosh Baruch Hu, il a créé d'abord le mien, et ensuite le tien. Donc je suis mieux que toi, je suis plus fort que toi. Troisièmement, Vesheloyo Aminim Omrim, et afin que les apicorsim ne disent pas, Arbe Reshuyat Yesh Bashamaim, il y a plusieurs autorités dans le ciel, chacune a créé un autre homme. Donc, pour éviter ces trois problèmes, Akadosh Baruch Hu l'a créé seul. Il y a encore une quatrième raison, où la guide de la tâche est l'Akadosh Baruch Hu pour te montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Shadam tovea kama matbeot bechotam echad. Un homme, il tamponne toutes ses pièces de monnaie avec un tampon. Kulan domin zelazé. Et toutes les pièces se ressemblent finalement. C'est le même tampon. Alors que Umelach Malcham Lachem Akadosh Baruch Hu, Tava kol adam bechotamo shel adam rishon. Akadosh Baruch Hu qui a formé tous les hommes à l'image de Adam Arishon, de leur premier ancêtre, Adam Arishon. Et voilà que il y en a pas un qui ressemble au deuxième. Ve'en echad men domen achavero. Tu peux tout de suite reconnaître ton ami. Jamais tu vas te dire, mais peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui lui ressemble et que j'arrive pas à reconnaître. Non, on n'a pas de doute, on connaît les gens, on reconnaît les gens. On peut connaître 1000 personnes, 2000, et on sait les reconnaître chacun. Et donc, tu vois, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui a créé 6 milliards de personnes, et ils se ressemblent pas, alors qu'ils sont tous à l'image de leur grand-père. C'est pour ça que chacun a l'obligation de dire, pour moi le monde a été créé. Puisqu'on a vu qu'un homme, il est important comme le monde entier, un homme doit se dire, si c'est comme ça, alors si je suis tellement important, il ne faut pas que je fasse une avéra et que
je me perde pour une avéra. Le schéma Tomru. Et donc peut-être que maintenant vous, les témoins, vous allez dire, en tourne la page, Mala Novela Tzara Azot. Pourquoi on a besoin d'entrer dans ce problème-là, de venir témoigner contre le rachat? On n'a qu'à se taire et c'est tout. C'est pas la peine de rentrer dans des problèmes. On va nous dire, ouais, il est mort à cause de nous et tout ça. Bah, le Kvar Neymar, non, la Torah dit, celui qui est témoin, qui a vu ou qui sait, qui ne parle pas, il porte sa faute. Donc c'est interdit aussi de ne pas témoigner. Mais chez Matamro, vous allez dire alors, Malanu lachou vedamo shalze. Et alors, on préfère cette faute-là, ce péché de ne pas témoigner plutôt que de causer sa mort. Non, vous n'avez rien à craindre. Si c'est un rachat qui est chayav mita, alors au contraire, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Vous ne serez pas punis. Quand les rechaim sont perdus, c'est Rina, c'est le chant. On chante, c'est la joie. Tanoura Banan. Ketad me omed. On a vu que les dayanim, ils préviennent, ils avertissent les témoins de ne pas venir témoigner s'ils n'ont pas vu les choses de manière évidente. Même si ils sont certains qu'en principe c'est lui qui a fait. De quoi il s'agit? Quel l'exemple? Omer Elahen, il leur dit comme ça. Shema Kachritem, peut-être que vous avez vu les choses comme ça. Sherat Achachavero Lechurba. Vous avez vu que celui-là, il a couru après son ami. Ils sont rentrés dans une cachette, dans une ruine, dans une maison vide. Veratztem Acharav, et vous les témoins, vous avez couru derrière lui. Umatatem Saif Biado, Vedamo Metaftef. Vous avez vu l'épée dans sa main qui dégouline de sang. Veharug Mefarper, et l'autre là qui a été tué. Vous voyez encore bouger avant sa mort, essayer de s'en sortir. Imkach ritem lo ritem klum. Si vous avez vu ça et vous venez témoigner contre lui, vous n'avez rien vu du tout. Vous ne pouvez pas témoigner contre lui, vous ne pouvez pas le condamner. Tanya, la Gemara nous ramène là-dessus une vraie histoire comme celle-là. Amar Rabbi Shimon ben Shetach, Ere ben Echama, je jure, il dit Rabbi Shimon ben Shetach. Ere ben Echama, ça veut dire il s'insulte que si il ment, alors il sera mis en consolation, il va perdre ses proches. Donc il est en train de jurer en fait. Donc il jure, il me l'oraïti, je jure que j'ai vu. Et Reben Echamen l'oraïti, c'est une expression qui veut dire comme ça. Il sera mis en Nichum Avelim si c'est faux qu'il a vu la chose suivante. Autrement dit, il jure qu'il a vu. Echad Sherat Achachavero Lechurba. Donc j'ai vu un homme qui courait après son ami dans une chouba, dans une maison vide. J'ai couru derrière lui. J'ai vu l'épée dans sa main qui dégoulinait de sang. Et j'ai vu l'autre qui venait de mourir. Et je lui ai dit, Racha miaragolese. Racha, qui c'est qui a tué celui-là? Oh Aniwata, ça peut être que soit toi, soit moi, il n'y a personne d'autre ici. Avalma essaie, mais que puis-je faire, dit Rabbi Shimon ben Shetach. Shen damcha masur biadi. Ta vie ne m'a pas été transmise, je ne peux pas témoigner contre toi. La Torah dit selon deux témoins, il va mourir le rachat. Et là, il n'y a pas de témoignage. J'ai pas vu les choses clairement, et puis, apparemment, il était seul aussi. Et donc, Rabbi Shimon ben Shetach, il lui dit, Ayodea Marshavot, celui qui connaît toutes les pensées et qui sait exactement les vérités, c'est lui qui va punir cet homme-là qui a tué son ami. Amrou, on raconte, ils n'ont pas bougé de là-bas, qu'un serpent est venu et il a mordu, il est mort. Donc il a été puni sur place, mais du ciel. Minashamaim, il était puni. Demande à Gemara pourquoi un serpent? Pourquoi un serpent? Il ne devait pas mourir par un serpent. Le serpent, il brûle. Le venin, il brûle. Or, cet homme-là, qui a tué, n'est pas chayav srefa. On sait bien, il y a arba mitot bedin. Il n'y a que 4 manières au bedin de tuer quelqu'un qui est chayav mita. Et celui qui a tué, il n'est pas chayav srefa. On ne le tue pas en le brûlant. On le tue à l'épée. Et donc, se pose la question, pourquoi le serpent? La Gemara demande, celui-ci mérite le serpent. Pourtant, il a dit Rav Yosef, et ainsi on a appris d'une braïta de Chizkiya, Miyom Shecharav Bet Amikdash, depuis le jour où le Bet Amikdash a été détruit, Afalpi Shebatla Sanedre, même si on n'a plus de Sanedrin, Arba Mitot le Batlou.
les 4 peines de mort n'ont pas été annulées. Demande à Gemara, ah bon, le batlou, va batlou. Pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas été annulées? Elles ont 8 été annulées. Et la din arba mitot le batlou. La Gemara répond, non, c'est vrai qu'on ne peut pas pratiquer la peine capitale, mais il est quand même chayav. Il sera donc puni par le ciel. Comment ça? C'est-à-dire que le din ne sera pas annulé complètement. Mishélit chayav skila, quelqu'un qui chayav skila, par exemple, il a été mechalel Shabbat, onofel minagag, soit il tombe d'un toit, comme skila, quelqu'un qui chayav skila, on le pousse d'un toit, pour qu'il tombe et qu'il meure. O chayad orsato, ou bien, il sera piétiné par une bête sauvage, qui va le faire tomber, qui va l'écraser, et donc, ça ressemble à ce qu'il a aussi, parce que celui qui est chayav ce qu'il a, on le jette du toit, et ensuite on lui jette des pierres sur lui, jusqu'à ce qu'il meure. Mishinit chayav srefa, celui qui est chayav srefa, il a fait une avéra sur lesquelles on est chayav srefa. Par exemple, il a fauté avec sa belle-mère, ou sa fille, O nofel bedleka, soit il tombe dans un incendie, dans le feu, Onachash Mekisho, soit il est mordu par un serpent. Donc tu vois que le serpent c'est Serefa. Mishinit Chayav Ariga, celui qui est Chayav Mita à l'épée, par exemple, il a tué, Onimsa la Malchut, Olistin Bainalav. Soit il sera condamné à mort par le roi qui va le tuer à l'épée, soit des bandits vont le tuer, à nouveau c'est à l'épée. Mishinit Chayav Chenek, celui qui est Chayav Chenek, on doit l'étrangler. Par exemple, on verra dans les prakim suivants qui c'est qui est chayav chaque mitat bedin. Par exemple, il est parti avec une échetiche, otovea banahar, donc lui ou elle, otovea banahar, soit il va se noyer, donc il s'est étranglé, il peut plus respirer, omet besarunchi, soit il meurt, besarunchi c'est une maladie qui lui empêche de respirer jusqu'à ce qu'il meure. Amré, on répond, haou chetachiti avabe. Cet homme-là, en fait, il avait d'autres avérotes sur lesquels il était chayav srefa. De Amarmar, Mishinit chayav shte mitot bedin, idal machamura. On a appris que celui qui est chayav 2 mitot bedin, il prendra la pire. Donc celui-là, il avait fait une autre avéra sur laquelle il était chayav srefa, c'est pour ça qu'il a reçu la srefa de ce serpent-là, qu'il a brûlé avec son venin. Parce que celui qui est chayav 2 fois, il prendra que la plus dure des deux. Et donc ici, srefa, c'est plus dur que ereg, que l'épée. C'est pour ça qu'il a pris la srefa du serpent. Mais omed vechoule. Donc on a vu qu'on prévient les témoins. Le Sanhedrin va leur dire attention, ici on est dans des dîners nefashot. Vous pouvez pas témoigner comme ça si vous évaluez, vous imaginez que certainement c'est comme ça que ça s'est passé. La Gemara déduit de là. Bedine nefashot ou de lo amdinan. C'est que dans des dîners nefashot qu'on peut pas dire si on n'a pas vraiment vu la scène. Si on suppose que certainement c'est comme ça qu'il s'est passé, donc il veut compléter le puzzle facilement. Ha bedine amonot, amdinan. Mais sous-entendu, si c'était des dîners mamonot, on aurait pu témoigner comme ça. Keman comme qui ça va? Kerabiacha. Detani Rabiacha Omer. Gamal aocher ben agmalim. C'est un chameau, alors Rachid donne 2 pshatim, soit il a mordu un autre chameau, et on ne sait pas lequel. On ne sait pas c'est lequel qui a tué l'autre chameau. Ou bien Rachid dit les relations des chameaux se font de dos à dos, donc d'arrière à arrière, et c'est ça le cas. Il se trouve qu'un a été tué, donc Venimta Gamal Harouk Betido. Il y a un chameau à côté de lui qui a été trouvé mort, tué. Biadoua chez Zaharago. C'est sûr que c'est celui-là qui l'a tué, on peut témoigner. Et rendre chayav le propriétaire du chameau. Velitamer, d'après toi, dit la Gemara. D'après toi qui déduit que c'est que pour des dîners nefashot qu'on ne témoigne pas comme ça, mais dans des dîners mamonot, sous-entendu, on peut lui témoigner. Qu'est-ce que tu feras dans le cas de Ed Mipi Ed? On a dit un témoin au nom d'un témoin. Dektane et bedine nefashot. Dektane, ça a été enseigné dans la Mishnah, comme exemple que, attention, vous ne pouvez pas témoigner comme ça. Donc tu vas dire ici aussi, bedine nefashot ou de la amrinan. Ha bedine amonot, amrinan. Donc sous-entendu, dans des dîners mamonot, on peut oui témoigner de bouche à bouche, donc un témoin au nom d'un autre témoin. Ve'atnan. Or c'est faux, on a pris dans la Mishnah. Imamar, s'il dit,
Ou amar li shani chayav lo. C'est lui-même qui m'a avoué qu'il est chayav. Donc je témoigne qu'il est chayav. C'est rien du tout. Tu peux pas témoigner comme ça. Il faut qu'il témoigne en face du prêteur. Ish ploni amar li shu chayav lo. Ou bien monsieur un tel m'a raconté qu'il a vu le prêt. Donc je viens témoigner qu'il est chayav. Lo amar kloum, il n'a rien dit, c'est pas un témoignage. Ad Omar, jusqu'à ce qu'ils disent befanenu, devant nous-mêmes, pas au nom de quelqu'un. Hodalo shu chayav lo mataim zuz. Il lui a avoué au prêteur qu'il lui doit 200 zouz. Donc tu vois que on ne peut pas témoigner au nom de quelqu'un. Tu vois bien donc que même si dans des dîners mamonot aussi il n'est pas sous de témoigner comme dans ces conditions, on avertit quand même dans les dîners nefashot de faire attention à ça. Donc ici aussi concernant Omed, c'est-à-dire tu ne peux pas évaluer les choses et deviner que c'est comme ça que ça s'est passé. Même si c'est un psoul dans les dîners mamonot, on leur dit quand même dans les dîners nefashot, attention, vous ne pouvez pas témoigner quand vous devinez que les choses sont passées comme ça. Donc la Gemara ici est en train de conclure finalement que aussi bien dans les dîners mamonot que dans les dîners nefashot, on ne peut pas témoigner ni un témoin au nom d'un autre, ni en devinant que les choses sont passées comme ça, même si c'est évident. Tant que tu n'as pas vu de tes propres yeux la scène elle-même, tu ne peux pas témoigner. Aussi bien dans les mamonot que dans les nefashot. Malgré tout, dans les nefashot, on leur prévient, on les avertit, attention, vous ne pouvez pas témoigner dans ces conditions. Et vous, Yodim Mechoulé, on leur dit encore, sachez, etc. Donc là, c'est tout ce qu'on leur dit concernant Caïn et Evel, Caïn qui a tué Evel, qu'il est puni sur le sang d'Evel et de toute sa descendance. Tout le moussard qu'on leur donne, qu'on a vu dans la Mishnah. Amar Avida Bere de Rabchia. Melamed Shasa Caïn Be'evel Achiv. Chaburot. Ce qu'on a vu dans la Mishnah, selon le deuxième pshat, que ça veut dire les sangs de ton frère au pluriel, c'est les taches de sang qui se trouvent sur les pierres, sur les bois. Il dit, on voit de là que Caïn quand il voulait tuer son frère Evel, il ne savait pas comment on tue. Et donc il a blessé de partout jusqu'à ce qu'il arrivait à son cou. Il lui a fait Chaburot, Psiot, il a blessé à plusieurs endroits. Il ne savait pas d'où il allait mourir. Jusqu'à ce qu'il arrivait à son cou. Donc ça c'est encore un pshat, pourquoi c'est écrit du mot au pluriel. Apparemment c'est encore en dehors des pshatim de la Mishnah qui disait le sang de ton frère et de sa descendance, ou bien les taches de sang sur les pierres et sur les bois, il y a encore un sens des sangs au pluriel parce qu'il a blessé dans tous ses membres en fait. Depuis le jour où la terre a ouvert sa bouche pour absorber le sang de Evel, Chouv le patra, elle ne l'a plus ouvert. La terre n'a plus ouvert sa bouche depuis que Sheneemar, Miknaf haaretz zmirot shamanu tzivil atzadik. La Gemara ramène un pasuk qui dit, on a entendu la terre chanter à Kadosh Baruch Hu, on a entendu Miknaf haaretz, des ailes, de l'aile de la terre, des ailes de la terre, et pas de sa bouche. Zmirot shamanu, on a entendu des chants pour Akadosh Baruch Hu. Donc Miknaf haaretz v'lo mipi haaretz, de ses ailes et pas de sa bouche. Donc ici, on voit la terre, Tosfot demande ici, qu'est-ce que ça veut dire la terre n'a plus ouvert sa bouche? Voyons Tosfot ici à droite, un peu en bas, Miam Shepatra Haaretz, Miam Shepatra Vechule, Kol Damim Nivlaim Ba'aretz. Tous les sangs, ils sont avalés dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a plus ouvert sa bouche pour avaler? Elle n'a plus ouvert sa bouche depuis ce jour-là. Elle a Sherishuman Nikar, mais il reste toujours une trace. Veshel Hevel En Rishuman Nikar Klal, alors que quand elle avalait le sang de Hevel, ça s'est absorbé complètement. Donc, comme de cette manière-là, elle n'a plus ouvert sa bouche. La Gemara objecte et Tiver Chizkia, Chizkia, le frère de Rav Yehuda, les fils de Rabbi Chia. Donc, Chizkia l'a objecté. Il lui demande, Vatiftach arrêtez de pia. On voit bien clairement dans le pasuk que c'est écrit. La terre a ouvert sa bouche pour avaler Korach. Amar le Ra'a patra. Le Tova le patra. Pour le mal, oui, mais pas pour le bien.
Ve'amar Rabbi Yehuda ber Rabbi Chia. Il a dit encore à Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Chia. Galout mechaperet avon merza. La galoute, l'exil, pardonne la faute à moitié. Pourquoi? Le Ikar actif décrit au début sur Caïn, qui a été décrété sur lui deux choses. Ve'aiti na vanad. Je serai na, qui bouge tout le temps, vanad, et qui ne trouve pas de place. Ulbasov, donc nad, ça veut dire il va d'endroit en endroit. Ulbasov kti vayeshev beretz nod. Après, c'est écrit que Nod, il est parti en terre de Nod, donc il a perdu ce décret-là de Na. Grâce à la galoute, à son exil, on lui a effacé cette partie de son décret de Na. Amar Rav Yehuda, galout mechaparet shlosha dvarim. L'exil peut pardonner même 3 décrets. Chez Neymar, comme dit le pasuk concernant les habitants de Yerushalayim, quand ils étaient assiégés par les Babyloniens, Yosef va Irazot, celui qui va s'entêter à rester dans cette ville-là, dit le prophète au peuple, Yamut Bacherev Barav ou Badezer. Il va mourir à l'épée, la famine et l'épidémie. Par contre, va Yotze Ben Afal la Kasdim, à Tsarim Alechem, celui qui va se rendre aux Babyloniens qui vous assiègent, Yirchiev va être Nafshal et Shalal. Il va vivre et son âme lui sera sauvée. Donc tu vois que cet exil-là de se rendre à l'ennemi, finalement, c'est ça qui va lui pardonner sa faute et qui va le sauver de ces 3 décrets-là, de l'épée, la faim et l'épidémie. Rabbi Yochanan Amar Galout Mechaperet Alakol. Rabbi Yochanan dit, on voit dans les psukim que la galoute, l'exil pardonne complètement. Surtout, chez Neymar, car on voit un pasuk, Kadosh Baruch Hu a juré sur Yechonia, le roi de Yehuda, quasiment le dernier roi de Yehuda, qu'il n'aura pas d'enfant. Kitvu et Aish Hazeh Ariri. Écrivez cet homme-là comme un homme qui ne va pas laisser d'enfant. Gever lo yitzlach bi'amav, qui ne va pas réussir de son vivant. Ki lo yitzlach mizaro ish yoshav al kiseh David, car ne va pas réussir de sa descendance, un homme qui sera assis sur le trône de David, ou Moshel od Yehuda, et qui va gouverner encore sur Yehuda. Ou Batar de Galactive, alors qu'une fois qu'il est parti là-bas en exil chez Babel, il a été jeté là-bas dans la prison, et sur lui, le pasuk dit quand même, ou venez Yechonia, les fils de Yechonia étaient Asir Sheltiel Bno. Asir, pourquoi on l'appelle Asir? Shibrato Ima Bebeta Asurin. Parce que sa mère est tombée enceinte de lui en prison. On raconte que la femme du roi babylonien, je ne sais plus si c'est Nebuchadnezzar ou son fils, quand il voulait être avec elle, elle lui a dit, ah bon, tu as jeté le roi des Juifs en prison là-bas dans le puits, dans le trou, et tu veux que je vienne avec toi maintenant? Alors, il a été d'accord de lui envoyer sa femme, d'envoyer la femme de Yechonia, là-bas, dans le puits de la prison. Et donc, on l'a descendu chez Yechonia, son mari. Yechonia a compris que c'était la dernière occasion pour avoir des enfants, pour laisser donc, en fait, une descendance pour, en fait, qui pourra ensuite régner, d'où va venir Mashiach, etc. Et donc, il est allé, donc, il a eu des relations avec sa femme dans ces conditions difficiles. Et c'est pour ça que le fils est appelé Asir qui veut dire prisonnier. Sheltiel, pourquoi on l'appelle Sheltiel? Chez Shtalokel, Akadosh Baruch Hu, il a planté ce fils dans sa mère. Shelokeder Kanistalim, pas comme l'habitude. Gmire, car nous avons appris She'en Aisha Mitaberet Meumad. Une femme ne peut pas tomber enceinte debout. Venitabra Meumad. Or là-bas, il n'y avait pas d'autres conditions que ça. Et donc, elle est tombée enceinte de lui debout. Alors qu'en principe, elle ne peut pas être enceinte comme ça. Et voilà que miraculeusement, Akadosh Baruch Hu, il a fait lui, naître de là son fils. D'avoir à ou bien on l'appelle pourquoi Sheltiel, Shenishal al-alato kel. Akadosh Baruch Hu, il a demandé qu'on lui annule sa chevoua à l'Yeshiva Shel Mala, donc dans le ciel. Il a demandé qu'on lui annule sa chevoua que Yechonia n'aurait pas d'enfant. Et voilà que finalement il en a eu. Zerubbabel, il s'appelle aussi Shenizra le Babel, car il était semé à Babel. Ou Mashmo, quel est son vrai nom? Nechemia ben Chachalia Shmo. Il s'appelle Nechemia ben Chachalia. Donc tu vois de là que la galoute, l'exil, que s'est retrouvé finalement Yechonia à Babel, c'est ça ce qui lui a effacé sa faute, qui lui a effacé son décret, à tel point que même ce que Akadosh Baruch Hu avait juré contre lui, finalement, ça a été annulé. D'où vient l'importance? Un homme, il doit savoir être reconnaissant et apprécier ses petites douleurs, ses petites souffrances, et même ses grandes, parce que ça vient toujours à la place de quelque chose de bien plus grave que ça. Ici, on voit les conditions les plus difficiles. Le roi de Yehuda qui se retrouve jeté dans un trou, dans un puits là-bas à Babel,
finalement, c'est ce qui lui a permis d'effacer son décret sur ses fautes, ne pas avoir de descendance, et de là, Akadosh Baruch Hu, finalement, il a annulé sa chevoie et il lui a permis miraculeusement même une descendance qui va lui amener une suite. Tout ça pourquoi? Pour sa souffrance. Donc, un homme doit savoir apprécier ses souffrances et dire tout vient du ciel, tout est Gamzul et Tova, tout est pour le bien. Et c'est vraiment pour le bien. On ne connaît pas les calculs du ciel, mais chaque petite douleur, chaque petite souffrance, finalement, elle vient en échange de problèmes bien plus graves que ça, de souffrance, de douleur, de difficultés, de décrets, soit dans ce monde même, soit au monde futur, qu'un homme finalement, grâce à ces petites souffrances qu'il a ici, ou ces grandes souffrances encore mieux, enfin, on espère, on demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas souffrir, de nous effacer nos avérotes sans souffrir, rien que par la peine de la tchouva, qui est considérée quand même aussi comme quelque part une souffrance, mais quand une fois qu'un homme il souffre quand même, un peu ou beaucoup, il doit savoir apprécier ça et remercier le ciel pour ce qu'on lui efface comme décret, comme péché, grâce à ce qu'il subit ici.